assisté à la démonstration de l'année dernière au CETA et on a vu différentes machines travailler. Et du coup, celle-ci en frontal m'a plu parce que c'était un budget plus raisonnable. J'ai acheté en individuel, j'ai 40 hectares. Donc du coup, on arrive à un budget de 18 000 € alors qu'on est à plus de 12 autrement avec une bineuse d'aiguillage. 40%, donc de 18 000 ça me la ramène à 10 800. Disons qu'il m'a plu, il y a déjà la machine, la conception, et la facilité de réglage. Donc là pour changer donc, le réglage ici, il y a juste à dégoupiller, tac tac, et on rechange là. Et puis sinon ça nous fait 30, là, hop, on décale comme ça. Du coup il y a ça, et puis il y a le contact aussi avec le vendeur, on voit qu'il est présent. Et donc sur la parcelle qui a été soumise début novembre, eh bien, j'ai fait 2 passages d'herséterie sortie d'hiver, hein, fin janvier, début février, à 15 jours d'intervalle, et puis après j'ai passé la bineuse il y a une dizaine de jours. J'en ai fait, j'étais à 3,8 km/h, je passais à peu près 3 quarts d'heure à l'hectare. Là ça se met en configuration 4,50 m, on peut être en 6 mètres finalement. Mais donc dans le binage comme ça, il faut s'adapter au semoir, c'est ça la difficulté. Il faut vraiment se caler au semoir. Donc on a semé en 30, donc on a bouché une botte sur 2, et puis ça tombait pas juste, du coup je me suis fait un passage de roue à 45. Et ça me fait mon repère. Ce que je vois en pratique c'est le minimum, quoi, parce que c'est vraiment bien repérer son passage. J'ai juste la vue sur un soc, et donc c'est la façon là que je me repère là, principalement. Donc là j'ai mon passage de roue, hop, j'ai juste le soc après, que je vois la cabine. Et puis autrement j'ai la béquille qui est en repère aussi sur un rang. Comme ça, si à un moment ici c'est pas pratique parce qu'il y a des manques ou des choses comme ça, hop, je me repère directement sur la béquille qui doit être en face d'un rang. Si on se base au maïs, là en fait, vu comment elle est positionnée, elle peut voir les 2 rangs là. Et en fait, en fonction, quand elle est plus jeune, le stade est plus jeune, on la centre plus ici et elle va voir entre guillemets ici. Et après on peut jouer sur l'orientation de la caméra en fait. Plus le stade est entre guillemets petit, plus il faut qu'elle regarde loin en fait. Elle va le voir, même qu'il y ait autant de concurrence aux mauvaises herbes aussi haut, elle voit. C'est bluffant. Même la nuit? Ah ouais, la nuit, oui, ça marche aussi bien. Nous on tourne jour et nuit presque. Ça nous arrive, tu mets les feux et puis la parcelle, on va dessiner, on va prendre le 3e passage si on est en virant, le 4e si on est en sirant. Et on dessine ça, en fait on va dessiner cette parcelle, on va travailler si on veut. Et comme ça on va délimiter les frontières de la parcelle sur GPS. Et puis comme ça, quand on va attaquer dans les longs, et par impulsion hydraulique, la prise va se lever élément par élément. Et elle va se redescendre aussi élément par élément. Quand on arrive à un stade vraiment trop, comme cette année où on a pris du retard, on est à un maïs qui est plus haut que la roue avant. Ça on passe, hein. La bineuse elle casse pas de maïs, mais par contre elle n'arrive pas à le voir. La caméra voilà. Donc si on a le palpeur, en fait, tu condamnes la caméra et tu mets le palpeur. Ouais, on est passé, généralement on tourne à 3 socs, donc un de 16 au milieu, et sur les côtés on a des lames de lièvre, gauche et droite, pour même pas le près du rang, parce que le près du rang, au dernier passage on a des disques buteurs, donc ce qui fait que ça finit vraiment au ras du rang au dernier passage. En fait ça dépend si c'est moi qui ai semé, ou si c'est une entreprise de quelqu'un, ou l'adhérent. Si c'est moi qui ai semé, donc moi je reprends tous mes passages de GPS, je ne me pose pas la question de prendre ça dans n'importe quel sens. Je roule entre 6 et 12 km/h. Et alors du coup en sirant tu es passé combien de temps à l'hectare à peu près? Tu fais 12 hectares à l'aise, en sirant. À semer c'est ce que je fais en roulant à 7,5. En instantané je fais presque du 3 hectares à l'heure. La bineuse c'est au moins 50 000 €.